Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais parler de machines virtuelles et de comment gérer les images de base de vos machines virtuelles. Que l'on soit sur des infrastructures cloud ou on-premise, il est selon moi très important de pouvoir construire soi-même les images de base qui seront utilisées par vos machines virtuelles, et c'est ce que je vais présenter dans cette vidéo. Je vous donnerai différents conseils pour réaliser cela, montrerai différentes méthodes de construction, notamment basées sur l'outil Packer de HashiCorp, montrerai comment tester ces images et je parlerai également d'outils comme CloudInit qui est un outil indispensable à connaître dans ce contexte. Et enfin, je parlerai rapidement de ce que nous, dans mon entreprise, nous avons mis en place pour réaliser cela. Je m'appelle Mathieu Corbin, je suis ingénieur chez Exoscale. Au quotidien, je suis développeur, notamment en Clojure, et mon job c'est de construire et écrire donc des produits cloud. Par exemple, chez nous, si vous utilisez des outils comme les réseaux privés ou le load balancer as a service, c'est des outils sur lesquels j'ai travaillé. Donc c'est du développement, mais très lié à l'infrastructure. Avant ça, j'ai été administrateur système pendant quelques années. Et le monitoring ou l'intégration continue ou l'automatisation sont toujours des sujets qui m'intéressent et sur lesquels j'ai l'occasion de travailler. Exoscale est donc un cloud provider européen. Nous avons aujourd'hui 6 zones en Europe, 2 en Allemagne, 2 en Suisse, une en Autriche et une en Bulgarie. Nous essayons de nous démarquer de la concurrence en fournissant des outils cohérents entre eux, qui fonctionnent correctement, et nous garantissons également un très haut niveau de support qui est donné directement par les équipes tech. Si Exoscale vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait sur notre site web. Sur le cloud, généralement, on peut créer des machines virtuelles. Par exemple, ici, on peut choisir l'hostname de la machine. Ensuite, on va choisir le template, donc l'image à utiliser pour la machine virtuelle. On appuie sur le bouton de création et notre machine va être créée. Alors la partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie concernant ces images de base, ces templates. Et parce que, comme je l'ai dit précédemment, nous allons voir comment nous allons les construire nous-mêmes et pas nous reposer sur ce que fournit le cloud provider. Si vous avez des infrastructures on-premise avec vos propres hyperviseurs, tout ce que je dis s'applique aussi. La majorité des cloud providers, et c'est le cas d'Exoscale, vous permettent d'utiliser vos propres images que vous avez créées vous-même pour démarrer des machines virtuelles. Donc généralement, vous construisez d'une façon ou d'une autre votre image, vous la poussez chez le cloud provider, et ensuite vous pouvez démarrer des machines virtuelles en partant de cette image. Alors pourquoi vouloir utiliser vos propres images de machines virtuelles ? Tout d'abord, votre cloud provider fournit généralement des distributions populaires, comme Ubuntu, Debian, CentOS ou autres. Mais si vous voulez des distributions spécifiques, des operating systems spécifiques, ces images ne seront probablement pas disponibles chez votre cloud provider et vous allez devoir les fournir vous-même. Construire ces images est également intéressant si vous avez des besoins spécifiques. Vous pouvez par exemple préinstaller des logiciels sur votre image. C'est un gain de temps, c'est quelque chose que vous n'avez pas à faire ensuite. Si je prends un exemple, si vous faites du Kubernetes, vous pourriez préinstaller sur vos nœuds Kubernetes Docker, Kubelet ou des outils comme ça. C'est toujours ça de gagner. Cela permet également de gérer les mises à jour. Vous pouvez mettre vos images très régulièrement à jour pour par exemple appliquer des patchs de sécurité. Comme ça, vous savez que quand vous démarrez de nouvelles machines virtuelles, elles utilisent la dernière version de votre distribution avec tous les patchs appliqués et c'est des choses que vous n'avez plus à faire. Créer vos propres images de machines virtuelles encourage également l'immutable infrastructure. Au lieu de mettre à jour régulièrement des machines qui vont avoir des durées de vie très longues, il peut être intéressant de périodiquement détruire ces machines, en recréer de nouvelles, et comme ça vous êtes sûr que votre infrastructure est toujours à jour. La machine virtuelle est la brique de base d'une infrastructure aujourd'hui. Elle est souvent négligée au profit des conteneurs, mais il faut toujours se rappeler que vos orchestrateurs de conteneurs, tout d'abord, tournent sur des machines virtuelles, généralement, et également de nombreux softs ne se prêtent pas bien en conteneurs et donc continuent de tourner sur des machines virtuelles. Donc il ne faut pas négliger cet aspect dans les infrastructures actuelles. Pour construire une image, on a différentes solutions. La première, c'est de faire ça avec des scripts shell, du QEMU, du chroot, ou des choses comme ça. Ça fonctionne, mais pour moi, c'est difficilement maintenable. Ça donne des scripts shell qui font plusieurs centaines de lignes. C'est toujours dur d'entrer dedans. C'est pas très standardisé, on va dire. C'est compliqué, surtout pour si vous avez des collègues qui ne maîtrisent pas tous ces outils. Et aujourd'hui, on peut faire plus simple. Je vais beaucoup parler de Packer dans cette vidéo, qui est un outil d'HashiCorp que j'adore pour construire des images de machines virtuelles. HashiCorp, vous connaissez peut-être l'entreprise pour des outils comme Nomad, Consul, Vault ou Vagrant.
C'est une super entreprise avec des super produits et Packer ne fait pas exception à la règle, c'est vraiment super à utiliser. Packer a plusieurs avantages. Ça donne une façon standardisée de construire des images, quelle que soit, on va dire, la distribution à construire ou la façon de le faire, ou le cloud provider utilisé. La configuration des constructions se fait en JSON ou en HCL, qui est un langage inventé par HashiCorp. Cela permet de versionner les fichiers de construction dans Git, de faire donc du versionning, des pull requests, etc., donc de gérer son infrastructure comme du code. Et Packer supporte de nombreux cloud providers et de nombreux outils de construction. Mais avant de parler de Packer, il est important de parler de CloudInit. CloudInit, c'est une collection de scripts qui permet de configurer une machine lorsqu'elle démarre. CloudInit est devenu de facto un standard. Chaque cloud provider maintient une data source dans CloudInit. Et les cloud providers exposent des services qui seront contactés par CloudInit lorsque votre machine démarre. Cela veut dire que sur les machines virtuelles de vos cloud providers, généralement, CloudInit est préinstallé. Donc au boot, CloudInit détecte le cloud provider sur lequel la machine virtuelle a été démarrée et va aller chercher des informations sur cette machine et configurer votre machine. Par exemple, notre cloud, Exoscale, a sa propre data source. On expose à la machine virtuelle différentes informations sur la machine, comme par exemple le type d'instance, donc l'offering utilisé, l'IP de la machine, son hostname, son ID, sa zone, etc. CloudInit gère également l'authentification, donc par clé publique SSH ou par mot de passe, et CloudInit permet également d'aller chercher les user data fournis par le client. Les user data, c'est un fichier YAML que vous pouvez passer en paramètre à la création de votre machine virtuelle. Ce fichier est interprété par CloudInit et permet de réaliser des actions sur les machines virtuelles. Par exemple, ce fichier YAML montre que l'on déclare un user qui s'appelle fizzbuzz, qui n'a pas le droit de passer sudo, qui a 2 clés SSH publiques configurées. Ensuite, on exécute des commandes sur la machine. Alors ici, c'est juste un exemple, donc on fait juste un ls. Ensuite, on utilise le module writeFiles pour écrire dans /tmp/foo la chaîne myFileContent. Alors CloudInit, c'est beaucoup plus vaste que ça permet de faire beaucoup de choses. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ça permet de configurer votre machine virtuelle lorsqu'elle démarre. CloudInit est généralement obligatoire chez les cloud providers, parce que sans CloudInit, la machine n'est pas configurée et vous ne pouvez pas vous connecter dessus. Chez les cloud providers, généralement, vous fournissez une clé SSH et lorsque vous démarrez votre machine virtuelle, vous pouvez vous connecter à cette machine en utilisant cette clé SSH. Et ça, c'est réalisé par CloudInit, parce que bien sûr, votre clé SSH n'est pas préinstallée sur la machine virtuelle. Donc la machine virtuelle va démarrer, va aller chercher des informations, comme je l'ai dit avant, sur la machine, sur différents services exposés par votre cloud provider, notamment les clés SSH ou les user data présentés avant. La machine va se configurer et la machine est ensuite utilisable. Si CloudInit ne démarre pas, votre clé SSH par exemple n'est pas installée sur la machine, vous ne pouvez pas vous connecter dessus, donc vous ne pouvez rien faire. Maintenant qu'on a parlé un peu de CloudInit, on peut revenir sur Packer. Alors, le fonctionnement de Packer est très simple. On a la notion de builder, qui est comment démarrer une machine virtuelle. Ça peut être sur un cloud provider, chez vous, avec du KVM, du Vagrant ou autre. Ensuite, on a la notion de provisionneur. C'est appliquer des actions sur votre machine virtuelle. Par exemple, créer des fichiers, appliquer des scripts shell, lancer un playbook Ansible sur votre machine ou autre. Une fois que votre machine est prête, le builder va créer une image à partir de la machine virtuelle. Donc si je récapitule, Packer démarre une machine virtuelle, vous appliquez des actions dessus, et ensuite Packer crée une image à partir de cette machine virtuelle. On va commencer à parler des builders. Comme je l'ai dit avant, on a des tonnes de builders, donc ça peut être par exemple du Vagrant, du VirtualBox, du QEMU et KVM, ou bien démarrer directement des machines virtuelles chez votre cloud provider s'il le supporte. Je vous montrerai un exemple ensuite. Bien sûr, les builders doivent partir d'une image de base. Il y a un peu la poule et l'œuf ici. Packer démarre une machine virtuelle pour construire une image de machine virtuelle, mais forcément, il doit partir de quelque chose pour démarrer cette machine virtuelle. Et là, on a plusieurs solutions. Vous pouvez partir d'images fournies par votre cloud provider si celui-ci supporte Packer. Dans ce cas-là, Packer crée une machine virtuelle depuis une image disponible chez votre cloud provider. Chez votre cloud provider, il va la créer. Et CloudInit est généralement préinstallé sur ces images, donc vous pouvez vous connecter dessus avec vos clés SSH qui sont configurées chez votre cloud provider, appliquer des scripts ou des choses comme ça, enfin tout se fait automatiquement par Packer. Et ensuite, la machine virtuelle est transformée en template et le template est prêt à être utilisé pour créer de nouvelles machines chez votre cloud provider.
Dans ce cas-là, vous n'avez rien qui tourne chez vous, tout se fait chez le cloud provider, et ça marche assez bien si votre cloud provider supporte Packer. Si vous voulez construire vous-même vos images de machines virtuelles sans passer par un cloud provider, vous pouvez partir d'images cloud fournies par les distributions. Les grandes distributions Linux comme Debian, Ubuntu, CentOS ou Red Hat fournissent des images cloud. C'est des images avec Cloud Init préinstallées et elles sont prêtes à être utilisées sur un cloud provider. Mais je vais montrer comment les utiliser en local. Bien sûr, le but c'est de les personnaliser avant de les envoyer chez votre cloud provider. Par exemple, Packer pourrait démarrer une machine virtuelle avec QEMU, KVM ou autre, appliquer des modifications sur l'image, créer l'image à partir de la machine virtuelle démarrée, et vous envoyez ça chez votre cloud provider, et comme ça vous pouvez démarrer de nouvelles machines virtuelles avec. Mais on a quand même un problème. Lorsque Packer va démarrer votre image cloud, par exemple Debian, il faut pouvoir se connecter sur la machine pour appliquer des modifications dessus. Et là, on va utiliser Cloud Init, qui, comme je l'ai dit, est généralement préinstallé sur les images cloud des distributions. Cloud Init fournit 2 data sources qui sont utilisables hors ligne, c'est-à-dire hors des cloud providers et par exemple chez vous en local. Ces 2 data sources s'appellent NoCloud et NoCloudNet. Tout d'abord, la data source NoCloud. C'est tout simplement un disque que vous pouvez passer à votre machine virtuelle qui contient un fichier user data. Cloud Init détectera ce disque et configurera la machine. Imaginons par exemple que vous avez ce fichier user data. On voit que dans ce fichier, on utilise le module SSH Authorized Keys de Cloud Init qui permet de configurer les clés publiques de vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser ce module avec votre clé publique. Vous pouvez ensuite utiliser la commande Cloud Local DS qui est généralement disponible sur Linux pour créer ce disque qui contiendra ce fichier. Ici, mon fichier seed.img contiendra mon fichier user data. Je pourrais ensuite faire manger à ma machine virtuelle démarrée par Packer ce fichier, et Packer pourra donc se connecter à cette machine virtuelle en utilisant cette clé SSH. La data source NoCloudNet permet de récupérer des informations comme un fichier user data via HTTP. Packer peut exposer à la machine virtuelle un répertoire, un dossier en HTTP, et la data source NoCloudNet peut aller lire ce fichier et utiliser ces fichiers pour préconfigurer la machine, comme par exemple préconfigurer les clés SSH de vos utilisateurs. Alors dans cette démo, nous allons construire avec Packer une image Debian en partant d'une autre image Debian, une image Debian Cloud fournie, comme je l'ai dit, par la distribution Debian. Cette image Debian Cloud a déjà Cloud Init de préinstallé et nous allons utiliser la data source NoCloud pour configurer la clé publique de notre utilisateur Debian sur cette machine et donc pouvoir se connecter dessus. La première chose à faire, comme je l'ai expliqué avant, c'est créer un fichier user-data. Donc voici le mien. Ce fichier user-data, comme expliqué en début de talk, contient qu'une seule chose, c'est le module Cloud Init SSH Authorized Keys et ce module donc contient une clé publique. Lorsque la machine va démarrer et donc que Cloud Init va prendre en compte ce fichier, mon utilisateur Debian, qui est l'utilisateur par défaut de ma machine, va être configuré avec cette clé publique et donc je pourrai me connecter dessus via SSH. Enfin, Packer, du moins, pourra se connecter dessus via SSH. Mais une chose à faire, c'est tout d'abord générer le fichier seed.image, donc le fichier disque qui contiendra ce fichier user-data. Comme expliqué, j'utilise le module la commande Cloud Local DS pour faire ça. Je l'exécute et comme vous pouvez le voir, le fichier est créé. Regardons maintenant notre configuration Packer. On voit dans Packer, alors déjà on utilise le format JSON, qu'on commence par un bloc de variables. C'est des valeurs que vous pouvez définir et réutiliser ensuite plus loin dans votre configuration. Ici par exemple, j'ai une variable qui contient le type de checksum utilisé, donc SHA-256, l'URL vers le fichier checksum de Debian, parce que je vais télécharger mon image de base directement depuis un serveur Debian, l'URL de l'image, donc pareil, qui est une URL vers les images fournies par Debian, et une variable intéressante qui s'appelle SSH Private Key File, qui, comme vous pouvez le voir, est lue depuis une variable d'environnement qui s'appelle Packer Private Key. Cette variable va être utilisée pour se connecter à Packer en SSH à la machine virtuelle, comme je vais le montrer juste après.
On a ensuite une section Builder. La section Builder contient un certain nombre de paramètres. Les plus importants, c'est Type, QEMU. Cela veut dire que l'on va utiliser donc QEMU et donc KVM également par défaut, si KVM est installé, pour démarrer notre machine virtuelle. On a également les variables VNC port max et VMC port min. Donc ici, c'est la même valeur pour les deux. Comme ça, je sais que je pourrai accéder à ma machine virtuelle via VNC sur ce port-là, qui sont configurés. Je le montrerai juste après comment ça marche. On peut voir SSH username Debian. Donc ça va être l'utilisateur utilisé par Packer pour se connecter en SSH sur la machine virtuelle. SSH private key file, qui est donc la clé privée qui sera utilisée pour se connecter à Packer. On voit que je vais récupérer le chemin défini dans ma map d'environnement précédemment pour cette option, le port 22 SSH bien sûr. Et chose intéressante, on va également passer ici en option de QEMU, avec QEMUArgs, mon fichier seed.image qui a été généré juste avant. Donc on le passe comme un disque et il sera détecté par la machine virtuelle, détecté par CloudInit, et comme ça, l'utilisateur Debian se configurera. Et c'est pour ça que je pourrais me connecter avec ma clé privée à la machine virtuelle. Enfin, Packer pourra se connecter pour appliquer des actions. Une chose importante, on voit ici dans Shutdown Command, qui est la commande utilisée par Packer lorsqu'il va stopper la machine virtuelle à la fin de la construction, que je supprime la clé publique qui sera configurée. Je la supprime pour l'utilisateur Debian et root. Comme ça, la clé publique ne traîne pas sur la machine virtuelle et ce que je ne veux pas que si j'utilise ensuite le résultat du build Packer sur un cloud, que d'avoir une clé publique qui se balade comme ça, c'est pas très sécurisé. On passe maintenant à la section Provisionners. Ici, on n'a qu'un seul provisionneur de type shell, c'est-à-dire qu'on va exécuter des fichiers shell sur notre machine virtuelle construite par Packer. Execute command indique que pour chaque fichier shell, je vais modifier ses permissions pour le rendre exécutable et l'appeler avec sudo. Ici, je ne vais exécuter qu'un fichier qui s'appelle install.sh. Alors ce fichier n'est pas très intéressant, mais je peux vous le montrer quand même. Je vais zoomer un peu. Je vais juste réaliser un update et un disupgrade de Debian, installer quelques packages de base comme curl, tcpdump, fail2ban, htop. Je vais configurer la data source Exoscale parce que je prévois d'utiliser cette image sur Exoscale. Donc je configure CloudInit pour lui dire la prochaine fois que tu démarreras sur un cloud, utilise Exoscale comme data source. Et j'appelle à la fin de l'installation CloudInit clean qui permet de remettre à zéro l'état de CloudInit parce qu'on aura utilisé ici la data source nocloud pour se connecter à la machine. CloudInit clean supprimera tous les logs ou les choses comme ça qui auront été générés pendant le build Packer. Donc c'est toujours une bonne chose de le faire à la fin d'une installation. On revient sur notre terminal. Ici, une chose à faire, c'est bien sûr exporter notre variable Packer private key. Voilà, pour moi c'est ça la valeur, hein, c'est juste le chemin vers ma clé privée, utilisée par Packer du moins. Voilà, c'est fait, et c'est la variable qui sera utilisée par le build Packer pour se connecter en SSH. Je peux maintenant lancer mon build, et Packer démarrera la machine virtuelle, appliquera des actions dessus, et me construira ma machine finale que je pourrai donc utiliser chez un cloud provider par exemple, ou même sur une infra chez moi, sur des hyperviseurs ou autre. Le build est fini, donc j'accélérerai un peu le build dans la vidéo pour pas qu'on attende trop longtemps, mais on peut voir que ça a été quand même assez rapide. Ça a mis 1 minute 45, donc du début à la fin de la construction. Et maintenant, on peut voir dans le répertoire Output QEMU, j'ai mon image debianbuster.qco2 et cette image-là est le résultat du build. Je peux l'envoyer sur un cloud et l'utiliser. Une autre façon de construire des images, c'est de les construire à partir d'un installeur. Vous avez peut-être déjà fait des installations interactives de distribution Linux, donc vous répondez aux questions de l'installation, comme par exemple l'hostname de la machine ou sa configuration. Packer permet de réaliser cela. Ça permet notamment de construire plus de distributions. Si une distribution ne fournit pas d'image cloud, avec CloudInit préinstallé, vous allez pouvoir faire une installation interactive avec Packer. Cela permet également plus d'options lors de l'installation, comme par exemple le choix des partitions ou autres, parce que les images cloud, c'est des images préconstruites.
c'est-à-dire que les mainteneurs de Debian ou d'Ubuntu ont déjà fait des choix. Ici, vous êtes totalement libre de choisir ce que vous voulez faire. Et on va réaliser cela en simulant le clavier avec Packer. Dans cet exemple, nous allons utiliser l'installeur d'OpenBSD pour construire une machine virtuelle qui sera prête à être utilisée sur un cloud comme Exascale. Alors, regardons un peu la configuration de Packer pour OpenBSD. On a toujours notre bloc variable où on définit quelques variables sur notre image, comme le checksum, l'URL de l'image, le nom de l'image, OpenBSD, son URL, voilà. Ici, on définit également une variable qui s'appelle SSH password, qui aura comme valeur un UID généré aléatoirement lors du build. Ensuite, dans Builder, on utilise le builder QEMU, comme d'habitude, type QEMU, le port VNC qui va être important ici, on verra pourquoi, et quelques paramètres non intéressants ici, il suffit de lire la doc pour comprendre ce qui se passe. Ce qui est intéressant ici, c'est l'option boot command. Comme on l'a dit avant, on veut simuler le clavier, et donc notre installeur va démarrer, et il faut que Packer tape sur les touches pour répondre aux questions de l'installeur, et avancer dans l'installation. Et c'est exactement ce qu'on fait dans boot command, on passe à Packer les touches à exécuter. Par exemple, ici, Packer tapera 1 I majuscule, ensuite la touche Enter, wait, ça veut dire qu'il attendra une seconde, Enter encore, attendre une seconde, il tapera OpenBSD, Enter et il attend une seconde, etc., etc. Et de cette façon, on répond à toutes les questions de l'installeur. D'ailleurs, ces questions, je peux vous les montrer, elles sont configurées dans mon README ici, que j'ai réalisé lorsque je jouais avec Packer. On peut voir qu'au début, on a le type d'installation, un I pour interactif, finalement, c'est le I qu'on retrouve ici. Keyboard layout, on utilise toujours le même par défaut. Donc on met rien, on fait juste entrer. OpenBSD pour hostname. Je peux peut-être zoomer un peu. Voilà, on verra mieux. OpenBSD pour hostname. L'interface réseau à utiliser VIO0. La configuration d'IPv4 se fait par DHCP, etc., etc. Donc on répond à toutes les questions et à la fin on reboot. C'est important, à la fin l'installeur reboot. Et comme on peut le voir dans cette installation, à un moment, on configure le password SSH de notre machine virtuelle. Et ce mot de passe, donc ce password SSH, ce sera la valeur générée aléatoirement au début de build, SSH password. Donc, ce qui veut dire que l'installeur va faire l'installation via Packer qui répond aux questions. Là, ensuite, il va rebooter à la fin et Packer se connectera en SSH en utilisant comme username root, c'est comme ça que ça marche sur OpenBSD, et en password, je vais devoir le trouver quelque part, je pense. Et en password, voilà, SSH password, j'avais loupé la valeur du password générée aléatoirement au début de build. Donc on a configuré l'installeur avec ce password, on se connecte dessus par SSH. On peut exécuter des scripts maintenant pour configurer la machine. On installe notamment une version de Cloud Init spéciale pour OpenBSD, qui n'est pas donc un Linux mais un Unix, et qui a besoin d'un Cloud Init un peu particulier. Et voilà, notre machine est prête à être utilisée sur un cloud. Testons ça tout de suite. Je suis dans mon répertoire OpenBSD. Je fais donc comme d'habitude mon Packer build. Je me trompe. Packer.json. Voilà. L'installation démarre. Et là, tout de suite, ce qu'on va faire, on va ouvrir Remina, qui est un programme permettant de se connecter en VNC à des machines. Et on va voir ce que nous fait Packer. Voilà. Là, j'ai ouvert Remina, je suis connecté à VNC à mon image qu'a démarré Packer. Et on va voir ce qui se passe. Voilà, on a la première question de l'installeur. Comme je l'ai dit, c'est le choix de type d'installation. Donc ici, on va faire une installation interactive. Il faut attendre un petit peu. Packer, mais on a un temps d'attente dans Packer avant de commencer à répondre aux questions. Ce temps de mémoire est de 30 secondes. Donc il faut être un petit peu patient. Il vaut mieux mettre plus de temps que pas assez. Comme ça, on laisse l'installeur se dérouler tranquillement. On n'a pas de problème on va dire de timing. Par exemple, on ne répond pas trop vite aux questions. C'est pour ça que je mets toujours une seconde entre chaque question. Comme ça, l'installeur a le temps de reprompter finalement pour accepter les réponses suivantes.
Voilà. Ici, on commence à répondre aux questions. On a configuré l'hostname, on configure l'interface réseau, DHCP pour IPv4, etc., etc. Et on va le laisser tourner jusqu'à la fin, jusqu'à ce ce que le build soit fini finalement. Je vais revenir sur mon shell, mais ici, il n'y a plus rien à faire. En fait, l'installeur va s'installer tout seul via Packer et on aura une image qui sera prête à être utilisée, configurée comme on le veut. J'ai accéléré le build, là il s'est terminé, donc on voit que ça a mis un peu de temps, ça a mis un peu plus de 5 minutes. C'est normal, on a fait une installation complète du file system from scratch, c'est plus long que de partir d'une image existante, mais ça marche très bien et c'est vraiment une bonne façon de configurer les choses, on va dire depuis from scratch, on a vraiment la main sur toutes les configurations de notre distribution. Une autre technique, c'est d'utiliser des fichiers décrivant à quoi doit ressembler votre machine virtuelle. Par exemple, chez Red Hat ou CentOS, vous pouvez utiliser des fichiers Kickstart qui décrivent la forme que doit avoir votre machine virtuelle. Il y a des équivalents chez Debian par exemple. Et vous allez pouvoir configurer Packer pour récupérer ce fichier Kickstart via HTTP par exemple. Ce fichier décrit donc comment l'installation doit se faire. Ce fichier est passé donc à l'installeur et la machine s'installera. Voici par exemple un exemple de fichier Kickstart. Alors c'est un format spécifique à Red Hat, vous pourriez utiliser Kickstart sans Packer, mais ici on utilise Packer pour démarrer une installation Kickstart. On voit qu'on configure par exemple l'URL vers les miroirs à utiliser, le keyboard, la time zone, le réseau, etc. etc. C'est très très vaste, on peut configurer plein de choses, comme par exemple les partitions ou des choses comme ça. On peut également préinstaller des packages dans la configuration de Kickstart. On peut également même utiliser des scripts. Ici par exemple, à la fin de mon installation Kickstart, on voit que je vais configurer les clés SSH autorisées pour l'utilisateur CentOS et je vais rajouter une clé publique qui pourra être ensuite utilisée par Packer pour se connecter à la machine et rajouter encore d'autres étapes de configuration à la machine virtuelle avant de la transformer en image. Comme je l'ai dit, on peut passer ce fichier à Packer via HTTP. Packer supporte une option appelée HTTP Directory qui permet d'exposer un dossier de votre machine à vous à la machine virtuelle sur un port et une IP gérée par Packer. J'utilise encore une fois l'option boot command pour simuler le clavier et passer des instructions à l'installeur. On voit ici que je vais taper tout d'abord sur CTRL-E, c'est un truc dans Red Hat pour pouvoir passer des commandes à l'installeur. Et ensuite, je vais passer l'URL vers mon fichier Kickstart, donc l'URL HTTP, à l'installeur. L'installeur mangera ce fichier et commencera l'installation. Par exemple, chez Exoscale, nous utilisons cette technique pour construire nos images et gérer l'UEFI. En effet, on fournit des machines virtuelles qui peuvent aller jusqu'à 20 Tera de stockage sur la même partition. Et d'ailleurs, ça peut monter jusqu'à 24 cœurs et 225 Go de RAM. Donc c'est des grosses machines et on veut de l'UEFI pour faire ça, pour avoir des disques supérieurs à 2 TB. Et dans le fichier Kickstart, on indique tout simplement un partitionnement particulier avec une partition UEFI. Dans ce cas, Packer a également besoin du firmware UEFI, donc on le passe à QEMU via des options QEMU classiques, on va dire. Alors si vous ne connaissez pas UEFI, c'est pas très très important, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut construire des images de type UEFI avec Packer, notamment, comme on l'a vu précédemment, si vous voulez des gros disques, tout simplement. Enfin, une autre solution pour construire une image, c'est de la démarrer chez votre cloud provider, comme je l'ai dit avant, et c'est votre cloud provider qui se chargera de la transformer en template, etc. etc. Donc là, dans les exemples précédents, on a tout fait en local avec du QEMU et du KVM. Là, tout va se faire à distance chez le cloud provider. Ça permet de ne pas avoir d'installer d'outils en local. Par contre, ça force de devoir partir d'une image présente chez le cloud provider. Donc, on va tout de suite voir un exemple avec le builder Exoscale. Voici le fichier de configuration Packer que je vais utiliser pour vous montrer un exemple de builder sur un cloud. Donc ici, le builder Exoscale. On voit que j'ai deux variables définies, API Key et API Secret. Donc ces deux variables vont servir à Packer à se connecter au cloud Exoscale pour créer une machine virtuelle, gérer le template, etc. Donc ces deux variables sont lues depuis des variables d'environnement. Ensuite, j'ai donc un builder de type Exoscale.
je le configure avec mon API key et mon API secret. Je donne à ce builder également dans la configuration instance template le nom du template de base, donc qui va être utilisé pour démarrer la machine virtuelle sur le cloud par Packer et sur lequel nous allons donc appliquer des actions et rajouter de la configuration. Template zone et template name seront des informations utiles pour ensuite enregistrer le template, donc transformer la machine virtuelle en template. Donc là, en fait, je dis que le template sera hébergé et utilisable dans la zone CHJVA2, donc qui est notre zone en Suisse, enfin, une de nos zones en Suisse, parce qu'on en a deux d'ailleurs. Et template name sera le nom de mon template final, qui s'appellera donc Hello Packer. Template username sera également une information associée au template, ce sera l'utilisateur par défaut de mon template. Et c'est une information visible dans la console Exoscale, donc c'est toujours bien de la rajouter. Je passe également une autre option, SSH username à mon builder. Donc ici, la valeur c'est Debian, c'est tout simplement le nom de l'utilisateur qui sera utilisé par Packer pour se connecter vers SSH. Je ne passe pas de clé SSH ici, je pourrais, j'ai une clé SSH configurée sur mon compte Exoscale, donc je pourrais dire utilise cette clé SSH pour te connecter sur la machine virtuelle, je pourrais dire ça à Packer, mais si je ne mets rien, par défaut, Packer va créer une clé SSH temporaire et l'enregistrer sur Exoscale et juste l'utiliser pour ce build. Donc je vais laisser cette configuration parce que ça me suffit finalement. Ensuite, je vais exécuter seulement un provisionneur de type shell. Et on voit qu'ici, je vais juste lancer un petit script d'installation qui est identique au script précédent. Je vais juste faire un apt-get update et dist upgrade et installer 2-3 packages, pas plus. Et ce sera fini. Normalement, mon template sera disponible sur Exoscale. Donc je peux maintenant lancer mon build Packer. Ici, Packer va donc, comme indiqué, me créer une nouvelle machine virtuelle sur le cloud Exoscale. D'ailleurs, je peux aller voir ça tout de suite. Ici, on voit que j'ai une nouvelle instance sur la console web d'Exoscale qui est en train de démarrer. Donc, elle s'appelle Packer avec un UID aléatoire derrière. Voilà, elle vient de finir de démarrer. Maintenant, Packer va se connecter en SSH dessus, appliquer des modifications et la transformer en template. On peut retourner voir les logs du builder pour voir ce qui se passe. Donc là, on voit que la machine est en train de démarrer. Packer va bientôt se connecter en SSH dessus et pourra ensuite exécuter des commandes. Le but défini, ça a mis 1 minute 45, donc c'était assez rapide. Si je retourne dans la console Exoscale, dans ma zone JV2, je vois que j'ai maintenant mon template Hello Packer qui est créé et il est prêt à être utilisé. Voilà, si je veux, je peux démarrer une nouvelle machine virtuelle avec et voilà, l'utiliser pour déployer mes applications ou mon infrastructure si je veux. Packer a également la notion de post-processor. Post-processor permet de réaliser une action après la construction de l'image. Par exemple, vous pouvez publier l'image sur un cloud provider, compresser le résultat du build pour avoir une image plus petite, exécuter des scripts shell externes, des choses comme ça, enfin ce que vous voulez, mais les post-processeurs s'exécutent toujours après la création d'une image. Il est important de tester une image. Alors pourquoi tout d'abord tester une image ? On peut faire des tests de sécurité. Par exemple, on peut vérifier est-ce qu'il y a des clés publiques existantes ou non sur l'image. Parce qu'on fait des choses, par exemple, on l'a vu précédemment, lorsqu'on construit une image, on pousse des clés publiques sur l'image pour que Packer puisse se connecter. Il ne faut pas oublier de la supprimer à la fin de l'installation. Ça peut être également des tests de sécurité pour voir si certains packages sont à jour ou non. On veut également tester si l'image démarre correctement. Si certains services préinstallés sur l'image démarrent correctement. Ça serait dommage de construire une image et de finalement se rendre compte qu'elle ne démarre même pas. On peut également faire des tests un peu techniques, faire des reboots de la machine virtuelle, tester si Cloud Init fonctionne bien sur l'image ou des choses comme ça. Si vous préinstallez des logiciels sur l'image, vous pouvez également les tester de cette manière. Comment tester une image ? Alors vous pouvez utiliser des outils comme ServerSpec ou Gauss. C'est des outils qui s'installent sur la machine et qui permettent de définir des checks à exécuter, un peu comme des tests unitaires avec un certain format. Vous pouvez aller voir ces deux outils, c'est assez bien expliqué dans les README comment ça marche. Ou bien vous pouvez faire un outil maison qui va exécuter des checks sur vos machines virtuelles, se connecter en SSH, exécuter des commandes ou des choses comme ça. C'est ce qu'on fait avec Exoscale. Chez nous, on a toute une série de tests lorsqu'on construit une image. On utilise un outil maison en Python avec PyTest pour réaliser des tests unitaires.
On a tout d'abord une fixture PyTest qui permet de créer une machine à partir d'un template, on exécute du test et on détruit l'image. Alors, ce qu'on teste par exemple à Exoscale, nous, c'est Cloud-init. On teste que Cloud-init est bien disponible sur nos images et fonctionne correctement. On teste la connexion par clé et par mot de passe, voir s'il n'y a pas un problème Cloud-init qui empêcherait les clients de se connecter via mot de passe à la VM. On va tester le changement de mot de passe. On a une fonctionnalité qui permet de resetter le mot de passe de machine virtuelle, donc on teste si ça fonctionne bien avec ce nouveau template. On teste également des migrations live d'un hyperviseur à l'autre. On va démarrer une machine virtuelle, la migrer d'un hyperviseur à un autre et voir que tout va bien. Normalement, il n'y a pas de problème, mais on ne sait jamais. Par exemple, sur certains templates UEFI, au début, on avait un problème de migration à cause d'un bug dans QEMU, qui, c'est des choses qui peuvent être détectées par ce genre de test. Donc c'est assez simple, hein. Chaque test, on crée une machine virtuelle, on fait le test et on la détruit. Et on répète. Tout cela s'intègre très bien dans un outil d'intégration continue. Vous pouvez faire du Packer dans votre CI, dans Jenkins ou autre par exemple. Donc vous construisez votre image, vous la publiez chez votre cloud provider ou sur votre infrastructure, vous lancez des tests et vous faites une phase de release pour la rendre disponible à vos utilisateurs ou développeurs. Nous, on utilise, comme je l'ai dit, Jenkins. Donc, on a des Jenkins files et du job DSL pour configurer Jenkins et notre CI. Et ça marche très très bien. Par exemple, dans notre cas, on a un dépôt Git qui contient un dossier par image à construire. Par exemple, Debian 9, Debian 10, Red Hat 7, Red Hat 8, etc., etc. On a un job Jenkins qui prend en paramètre le nom de l'image à construire. Et le job construit l'image, la pousse sur notre Object Store maison qui s'appelle SOS mais qui est compatible S3. L'image est ensuite publiée en pré-prod. Donc voilà comment ça marche. Par exemple, on fait juste un git clone de notre repository qui contient nos définitions d'image. On fait un packer build sur notre image. On upload avec S3CMD le résultat sur notre Object Store et on est prêt à l'utiliser dans nos environnements de pré-production. Ensuite, l'intégration continue peut lancer des tests. Donc on a un job qui prend juste un ID de template, donc d'image, et qui lance tous les tests dessus. Et enfin, un dernier job permet de release l'image et de l'envoyer en production pour être utilisé par les clients. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre par mail ou sur Twitter et je répondrai volontiers. Merci.